Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Airtable et NUTN. Donc rappelez-vous, on a fait dans l'épisode précédent, on a fait en sorte d'insérer les... euh, comment- en gros, on a créé deux tables sur Airtable. Une table PBN qui est ici, avec la liste des PBN que vous souhaitez par exemple utiliser pour automatiser la création de contenu et la publication. Et on a créé une autre table qui s'appelle catégorie qui va référencer en automatique les catégories du site. Donc ça va récupérer les catégories, les insérer ici. Alors, normalement, vous avez dû remarquer qu'on avait un petit problème sur le workflow de la vidéo précédente. C'est que si je le lance ici, donc je vais juste supprimer ce que j'ai fait là parce que j'ai fait quelques tests avant la vidéo, avant de tourner. Donc si je, voilà, je lance le workflow, vous avez dû voir que ça crée, donc si on fait en sorte d'avoir une tâche chronique qui se lance tous les jours, d'accord? À chaque fois, ce qui va se passer, c'est que ça va créer à chaque fois les catégories du PBN et ça ne prend pas en compte le fait que s'ils sont déjà présents, on ne le crée pas, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant, c'est on va adapter le workflow pour faire en sorte que les catégories déjà présentes ne se recréent pas. Alors, je vais supprimer cela et je vais vous montrer comment on va faire. Donc, l'astuce, c'est de faire en sorte, quand on a ici, quand on va créer, donc là, alors déjà, on va aussi l'adapter, c'est que là, ça va récupérer, il faudrait une boucle ici. Donc là, ça récupère ça et on va mettre une boucle. On va faire les choses correctement. Donc là, on va mettre une boucle parce qu'on peut avoir plusieurs PBN. D'accord? Donc là, hop, je supprime ça. Voilà. Tac. On met une loupe ici. Voilà. Boucle. Qui fait que quand, donc là on va boucler sur les PBN, pardon. Voilà. Tac. Et on récupère. Sauf que quand on va récupérer, donc avant de créer les catégories, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les catégories déjà présentes sur Airtable. Donc là, je mets ici. Là, je fais un get catégorie. On va ici mettre les catégories. Voilà. Et là, on va mettre un filtre. Un filtre par rapport à la boucle qu'on a ici. D'accord? Donc là, on a un PBN. On va faire une boucle. Donc là, si j'exécute ça, loop. Ici, on va faire en sorte de filtrer les catégories qui sont ici par rapport au PBN. Alors si je vous montre, parce que du coup, je me suis cassé un petit peu les dents là-dessus, c'est que si je veux, par exemple, faire, donc là, si, c'est pas ici, c'est là, get catégorie. Ah, il y a déjà un get catégorie. Ah oui. Get Airtable. Airtable catégorie. Voilà. Ici, on va faire en sorte du coup de filtrer par PBN et vous allez voir que là, ça va pas fonctionner. Si je fais, donc là, je suis un petit peu l'écriture de ce qu'on a marqué là. Donc c'est ça, plus le nom de la colonne qui est PBN. Je mets ça là comme ça. Hop. Égal. Ici, ce qu'on veut. Donc là, le PBN, c'est le nom. D'accord? Donc c'est le nom. On va le faire en variable là. Voilà. Tac. Hop. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc, tac, crochet, crochet. Ok. Donc là, si je fais ça, exécute. Alors, j'ai dû me tromper dans la formule. Ouais, j'ai inversé là. Voilà, c'est comme ça. Tac, tac, voilà. Alors, ça fonctionne. Euh, ouais, je sais pas pourquoi ça marchait pas. La dernière fois que je fais, tant mieux. Je sais peut-être pourquoi. Parce que du coup, ouais, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, donc, ouais. Parce que ce que je faisais, c'est qu'ici, je mettais PBN, d'accord?
Et quand on regarde les résultats du PBN, de ce qu'on veut, c'est que PBN, ici, on a l'ID qui nous est retourné. D'accord? Et je mettais l'ID moi ici. Donc si je mets l'ID là, vous allez voir, je mets l'ID là-dedans, l'ID, j'exécute, et là c'est vide. C'est vide, alors que pourtant, c'est normalement bien ça. Sauf que c'est pas l'ID qu'il faut mettre ici. Parce que quand on regarde là, c'est la valeur. D'accord? C'est pas l'ID. Donc si j'enlève ça, et que je mets le nom, parce que c'est le nom qui est affiché, que je mets là, hop, j'exécute. Et là, j'ai bien les 5 items qui correspondent aux 5 items que j'ai là. Si j'ajoute ici n'importe quoi, d'accord, vous allez voir que normalement, j'exécute. Ici, on me récupère toujours 5 items, il ne récupère pas celui-là parce que il n'est pas rattaché à mon PBN. Si je l'ajoute par contre et que je fais exécuter, on va passer à 6. Donc là, il récupère bien. Donc c'est-à-dire que le filtre se fait bien. D'accord? Donc je vais juste supprimer celui-là. Voilà. Donc là, nickel, on a un filtre. Donc là, on récupère uniquement les catégories qui sont en lien avec le PBN qui est dans la boucle. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Alors, alors, parce que moi, je préfère si je déplace le 2, au moins, je sais qu'il sera juste boucle, tac, .json, .name, on peut laisser comme ça passe. Ok. Donc là, ça marche. Ce qu'on va faire là, c'est que on va faire en parallèle ici le get catégorie sur. Donc là, je vous rappelle, hein, c'est le get catégorie qu'on fait sur le site pour récupérer les catégories. D'accord? Donc là, si je lance, donc là, je récupère 5 de chaque. C'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les deux. D'accord? On va combiner les deux. Et on va faire en sorte, parce que là, on va l'ID qui est ici, d'accord? Pour rappel, l'ID qui est là, c'est l'ID qui est ici, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper, on va merger les ID, donc l'ID du premier nœud, avec l'ID du deuxième. On va faire en sorte, donc là on va lancer, on va voir ce que ça donne. Donc ils ont mergé, donc au lieu d'avoir 10, ben, on n'a que 5 puisqu'ils ont fusionné, d'accord? Donc logiquement, s'ils ont fusionné, on les voit ici, hein. Donc là on a un ID, tout ce qu'on a ici c'est le même, d'accord? Et on voit qu'on a une partie du nœud 1 et une partie du nœud 2, d'accord? Donc c'est parfait. Par contre, moi ce que je voudrais, c'est de garder uniquement les catégories qui n'ont pas. Donc là, si je fais ça, vous allez voir, j'ai 0 résultat. C'est normal parce que j'ai 0. Tout a été créé. Si par exemple, par contre, je supprime ce qu'on a là, celui-là, delete, et que je relance, j'ai un item qui est ressorti, qui est la trottinette, parce que oui, il n'y a que celle-là qui n'est pas en lien, et du coup qui est bien présent là, mais pas présent là. D'accord? Donc s'il est en lien, on va le créer. Donc là, c'est-à-dire que tout ce qu'on a là, tac, 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 on l'enlève et on va créer la catégorie. Donc là, ici, tac, et l'ID c'est là. Donc là, si je relance, alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vérifier. Là, c'est un nombre, et ici, c'est un nombre. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est là. C'est ça. C'est là que ça va pas. Là, on veut le exact. Exact, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, boucle. Tac. Donc, je viens ici. Node. Boucle. .json. Voilà. Ok. Donc là, logiquement, ça l'a créé. Et si je le relance, vous allez voir. Tac. Ok. Là, c'est nickel. Ça ne l'a pas créé. On voit bien.
Par contre, on voit qu'il y a un problème là. On voit qu'il y a un problème, c'est que ben, s'il n'y a rien à créer, ben, il s'arrête là. C'est un peu dommage. Du coup, vous allez voir que ben, le nœud que je dois utiliser, c'est pas le merge. Ça va être un autre nœud qui va être, qui est pas là non plus, qui est ici, qui va comparer les bases de données. Donc là, on a l'entrée A et l'entrée B. Hop. Donc là, si on compare, donc là, je vais juste le lancer, le workflow. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il faut mettre, l'ID qui est ici, d'accord, de l'input A, qui est normalement l'élément qui est en commun avec l'ID catégorie de l'input B, ok. Et quand on le lance, ici, donc là, on a différentes branches, d'accord. Donc quand on regarde le JSON, c'est que on a des branches qui sont différentes, mais qui ont été normalement. Donc là, on a fait quoi? On a fait. Alors, est-ce que j'ai bien fait ici? Oui, c'est bon. Là, on voit on a des branches qui sont pas identiques, d'accord, mais qui sont là-dedans. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont été regroupés. Donc, on a des éléments qui ont un ID identique par rapport à ça, d'accord, un input de sortie qui est identique. Donc là, on en a 5, donc 3, ils ont regroupé. Normalement, là, on a sorti que l'input A, d'accord. Donc là, si je fais ça, et que je lance, on va sortir que l'input B, d'accord. Voilà, c'est juste, voilà. On a, bon alors, si je fais ça, là, on va tout regrouper, donc c'est pas facile à lire, hein. Donc là, en gros, sur l'ID 4, d'accord. Donc ici, dans SEM, c'est les champs qui sont identiques, d'accord. Donc les champs qu'on a ici, là, qui sont identiques. Donc là, on a 0. Par contre, en différent, on a l'ID qui est différent, le compte, description, etc. En gros, ça reprend tous les éléments, d'accord. Donc là, on voit bien qu'on a, oui, une clé qui est identique, d'accord. Par contre, on a des champs qui sont différents. Ok. Et ça va être utile parce que là, ça veut dire que ben là, on n'a rien à faire. D'accord. Donc là, si on prend ici, d'accord, donc quand on est là, ben, on reboucle, ça veut dire qu'on n'a rien à faire, ben, tout a été inscrit. Par contre, si je m'amuse à supprimer ce qu'on a là, tac, et que ce coup-ci, je relance, voilà, ça. Ben là, il va se passer des choses. C'est que ici, on a, oui, peut-être certes, 4 éléments qui sont identiques. Par contre, A, là, on a un élément A qui est là, qui, lui, est unique. D'accord. Donc ça, c'est normal, c'est élément A, pour rappel, hein, c'est ce qu'on a là-haut. Donc c'est-à-dire qu'on a une catégorie qui est présente, qui n'est pas présente dans Airtable. Bah, ici, là, on fait ça. D'accord. Donc c'est-à-dire que tous les éléments A, bah, on va le créer. Ici. Ok, ça marche. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, on a bien. Et là, ça a fonctionné, c'est parfait, ça s'est créé. Et là, une fois qu'on a fait ça, on reboucle. Là. Et là, si on fait, voilà, tac, et à chaque fois, ben, ça ne le crée pas parce qu'il n'y a pas besoin de le créer. Là, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser avec un autre PBN. Je vais vous en créer un nouveau. D'accord. Je vous en crée un nouveau. Tac. Et on va s'amuser. Donc là, je le fais en off. Et on va voir si, parce que l'objectif, hein, c'est que même si on a 5 items, ben, une fois qu'on a traité les 5 items, ben là, on reboucle. Alors, je me suis trompé. C'est celui-là qui est là. Voilà. Donc, si je fais ça, voilà. Donc là, on voit bien, hein. Là, ça a bien fonctionné, c'est que là, il y avait 5 items identiques. Ben, au lieu de prendre là parce qu'il ne peut pas, d'accord, il a pris le différent qui est ici, il a retraité là. Et là, il n'a pas continué parce que il a fini la boucle. Ok. Donc là, bon, on peut voir que ça fonctionne, hein, déjà comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même créer ici un autre PBN et on va s'amuser avec. Alors, ça y est, je viens de rajouter un nouveau PBN, d'accord, qui est ici, que j'ai créé pour l'occasion. Et ce qu'on va faire, c'est que on va lancer le workflow pour voir si tout est pris en compte et si dans catégorie, on a la nouvelle, donc ça je vais supprimer, voilà. On a la nouvelle, les nouvelles catégories du nouveau PBN qui apparaît, ok. Donc on va vérifier, on y va, on lance le workflow, donc là, ok, il récupère 5, ok, ce qui est normal. Et là, il a voulu en créer 5, par contre, il y a une erreur, on va regarder pourquoi. Donc là, il a récupéré quel? Ok, il a récupéré. Tac, 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 tac. Voilà, il a récupéré ce qu'il n'aurait pas dû. Catégorie, il en a récupéré 10 là. À mon avis, il y a un petit bug quelque part. On va voir. Donc là, 1.
Ah, en effet. Ici, je boucle. Quoi, c'est pas bon. Normalement, c'est sur la boucle là. Je récupère les catégories, donc ça va pas. Ça va pas, c'est pour ça que ça a bugué. Donc là, c'est boucle. Voilà. Euh, mais là, et normalement, ça c'est faux aussi. Pas ça. Mais ici, là, ça doit être faux aussi. En effet. C'est pas ça, c'est boucle. Je peux pas modifier ça. Boucle. Boucle. Voilà. Ça sera mieux. Ok. Donc là, on va le relancer. Donc là, il récupère, hop, il tourne, tac, tac, tac. Et là, il doit en récupérer 4. Là, c'est bon. D'accord. Donc là, c'est la totalité. Donc c'est pour ça. Là, normalement, si je regarde, j'ai que du CBD. Ok. Là, ça c'est bon. La sortie. Ok. Et là, normalement, pourquoi ça ne veut pas? Donc on a la même erreur. C'est l'erreur que j'avais eue à l'époque. C'est qu'il ne veut pas. Comment j'avais fait à l'époque? J'étais obligé de merger. J'essaie de me souvenir comment j'avais fait. J'avais vu cette erreur la dernière fois. Je me souviens un peu comment j'ai traité. Data. Data information. Ouais. Parce qu'il y a trop de. À mon avis, j'aurais pas le choix de mettre une boucle ici pour importer les. Parce que je pense qu'il ne doit pas aimer de vouloir que je veuille importer. On va tester. On va tester. Je vais mettre une boucle là. Pardon. Hop. Donc là, c'est boucle 2. Boucle 2. Par contre, là, avant de boucler, il faut que je fasse un if. Comme je suis déjà dans une boucle, il faut mettre fin et puis faire du reset, si vous vous en souvenez. Boucle 2. Ça, je le mets là. Également en reset. Voilà. Boucle 2. Tac. Si c'est true, on vient là. Si c'est false, on vient là. On va tester. Ok. Donc là, ils disent que j'en ai eu 3. On a plus que 3. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai 4 qui ont été 1, 2, 3, 4, 5. Alors non, j'ai un auto là qui n'aurait pas dû être en CBD. Ici. À mon avis, il a dû avoir un bug là. Je vais recommencer. Tac, je supprime. On y va. Donc là, j'ai la boucle. Tac, tac, tac. Ok. Ça marche. Ok. Donc là, ça a fonctionné. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Donc là, je pense qu'il ne doit pas aimer. Il faut privilégier à chaque fois, quand on a un import comme ça, de plusieurs lignes, il vaut mieux faire une boucle comme ça. C'est plus. Alors, c'est sûr que je suis obligé de rajouter 2 nœuds en plus, hein. Ça allonge un petit peu le process, mais au moins c'est plus propre. Et au moins il y a une boucle là pour importer les données. Voilà. Bah écoutez, je crois que là c'est nickel, ça fonctionne. Si dans mon exemple, là, imaginons, je rajoute un produit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme produit? Un savon CBD. D'accord? Donc du savon. Hop, j'ajoute la nouvelle catégorie, je relance mon process et on va regarder si ce produit-là s'importe. Donc là, j'ai bien un thème qui a été traité, qui est le savon, et logiquement, le savon a été importé. C'est parfait. Et si je fais pareil sur celui-là, donc je vais me connecter. Voilà, article, donc catégorie. J'ajoute ici une catégorie auto, moto, trottinette, vélo, avion. Voilà, même bateau, on va ajouter deux, on est fou. Bateau. Que je relance mon process, qui est là. Pardon, ok. Et ben j'ai bien les deux nouveaux qui ont été importés uniquement. Voilà. Donc là, le process, vous le lancez toutes les nuits, quoi, il se lance. J'avais mis quoi? Tous les jours à minuit. Ok. Et là, automatiquement, ça va me créer les catégories. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et vous voyez, hein, là, ça est rattaché ici. Donc c'est nickel. Et donc la fois prochaine, pour la prochaine vidéo qui sortira du coup mercredi prochain, puisque je pense que vous avez compris, je sors tous les mercredis la petite vidéo
sur la série Airtable et Newten. Et je pense que la fois prochaine, quand même c'est même sûr, on va voir ensemble comment publier maintenant les articles qui sont ici, d'accord, dans les PBN automatiquement. D'accord, automatiquement, vous allez voir, c'est pas forcément automatiquement. On aura peut-être une liste déroulante. Je sais pas encore comment je vais faire. Peut-être une liste déroulante en disant publier et automatiquement quand ça passe en publier, hop, et qu'on choisit. Ouais, il faut qu'on choisisse le PBN et la catégorie. D'accord, donc on va choisir. Je pense on va le faire depuis un formulaire. Depuis un formulaire, on choisira du coup l'article, le PBN et la catégorie, d'accord. Et quand on va mettre publier, automatiquement, on va pousser l'article dans le PBN. Voilà. Donc c'est pas forcément automatique, mais c'est comme ça qu'on va le gérer, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est que, bah, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et ça, on verra du coup mercredi prochain, ok. Donc pensez, voilà, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur, à me dire que la vidéo, que la série sur Airtable et Newten, vous kiffez. Donc ça, je vous remercie énormément, d'accord. Par contre, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez à chaque fois un like quand vous aimez, d'accord. Ça serait top. Donc là, je fais un peu mon youtubeur, mais voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, d'accord, à la chaîne. Ça me donnera de la force pour continuer à faire des petites vidéos toutes les semaines, d'accord. Donc là, je suis vraiment dans un bon mood. J'ai envie d'en faire toutes les semaines parce que j'ai beaucoup de retours de votre part et ça, c'est top. Franchement, vous êtes adorables. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre comment ça s'appelle, le groupe, la chaîne, le Discord, quoi, le serveur Discord NUTN. Donc vous trouverez ça en bas de la vidéo, dans la partie description. Vous aurez la chaîne NUTN, quoi, pas la chaîne, le serveur Discord, d'accord, où vous allez voir, l'objectif c'est vraiment de partager, de créer une communauté autour de NUTN, mais pas que, hein, puisque vous avez compris, ma chaîne s'appelle No Code Skill. Donc là, c'est une série sur NUTN et Airtable. L'objectif c'est vraiment d'avoir des choses vraiment liées au no code. Donc là, dans pas longtemps, je vais parler de Bubble. Une fois que j'aurai fini cette partie Airtable et NUTN, donc du Bubble. Donc à chaque fois, il y a vraiment NUTN qui sera dans le lot, hein. NUTN pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est central, qui permet de faire des automatismes, d'accord. Et après, on a des choses comme Airtable, comme Bubble, comme Mautic, qui vont venir se greffer sur NUTN pour faire des choses de malade, d'accord. Donc à chaque fois, NUTN, c'est vraiment la pierre angulaire de toutes les vidéos que je vais faire avec vous, d'accord, sur ma chaîne YouTube, et qu'on voit du coup sur le serveur Discord. Mais à côté de ça, on a un univers beaucoup plus vaste, avec, comme je vous l'ai dit, du Bubble. Vous allez voir, Bubble, c'est quelque chose qui est très lourd quand on veut créer du SaaS. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner parce que euh, vous allez apprendre, je pense et j'espère, beaucoup de choses sur le no-code sur cette chaîne. Voilà. Bah, je vous souhaite du coup une bonne journée et on se retrouve mercredi prochain.